Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, alhamdoulilah, je vais très bien. Bons amis, petite vidéo rapide et furtive pour parler de ce fameux convoi, convoi pour la liberté, convoi de la liberté, convoi des libertés. Il faut savoir qu'il y a deux grandes organisations qui ont été improvisées. Et une qui part, vous regardez sur internet, vous avez les plans, les circuits, etc. Et moi j'aimerais toucher, véritablement si je fais cette vidéo, c'est pour parler aux gens, aux hurluberlus qui quand il y a un moment donné, personne ne bouge, personne ne fait, ils sont là à gueuler, les gens ne bougent pas, les gens ne font pas, regardez les routiers, regardez ceux-là, ils ne se bougent pas, etc. Ils sont tout le temps en train de gueuler, d'aboyer. Et quand il y a des gens qui font, qui se bougent, eh bien, ils se disent pourquoi ils bougent, parce que c'est un plan qui est monté de toutes pièces par l'élite mondialiste, etc. Ils ont réussi à vous mettre dans la tête que peu importe, à n'importe quel pet de travers, il y a l'élite criminelle sataniste derrière. Ils ont réussi à s'introduire dans vos cerveaux. Je parle aux zozos que je respecte pour beaucoup, parce que être prudent, rester dans la prudence, se méfier, etc., chercher, c'est tout à fait normal. Mais là, mes amis, nous avons tous les éléments, tout est disponible. D'où ça part, qui est derrière, qui sont les gens qui ont accepté de rejoindre les différents groupes, etc. Le parcours, le circuit, etc. Donc, je ne sais pas, les amis, à un moment donné, ouvrez votre cerveau. Oui, mais non, parce que si on commence à bloquer le pays avec les poids lourds, alors déjà, il ne s'agit même pas de convoi que de poids lourds. Il s'agit de convoi de la liberté. Tous les citoyens, je dis bien celles et ceux qui ont été trompés, qui ont reçu la merde dans les veines, qui ont été trompés, à qui on a baratiné, ainsi que les gens qu'on a dénigrés, qu'on a décidé d'emmerder en plus haut lieu, d'accord? Ils ont décidé de nous emmerder, vous vous rendez compte? Ils ont décidé, ce peuple-là, ça nous concerne aussi. Il faut savoir que tout le monde peut y participer et contribuer avec son véhicule. Véhicules légers, voitures, motos, tracteurs, camions, etc. Je vous jure, j'en ai même parlé avec mon boss. Est-ce qu'il y a possibilité d'y participer avec un bus? J'aurai la réponse demain matin. Vous savez ça? Enfin, demain matin, en fin de matinée, donc en début d'après-midi au pire. Vous voyez? Donc les amis, je vous assure, ça concerne tout le monde. C'est quelque chose qui a été improvisé. C'est quelque chose de très... d'indispensable. Mais c'est véridique, parce que les amis, vous avez des gens, quand ils viennent pleurer, pleurnicher, regardez les Français, ils font rien, ils bougent pas, nanana, et ces mêmes personnes viennent relayer partout la mauvaise parole sur les réseaux sociaux, venir dire attention, c'est fomenté par l'élite mondialiste. Non, c'est pas fomenté par l'élite mondialiste. L'élite mondialiste, il te vient cash, il te vient dans les yeux, il te dit ce que tu es et ce qu'il va te faire. Macron nous a dit clairement ce qu'il allait nous faire, d'accord? Ils savent que leur merde est un poison, etc., etc. Ils nous l'ont dit, ils nous l'ont fait savoir. Ils ont fait virer des gens. Ils ne se cachent plus, d'accord, pour faire les choses. Ils ne se cachent plus, d'accord. Concernant les éventuelles pénuries, les amis, mais c'est d'une débilité, mais impressionnante. Les amis, cette histoire de convoi de la liberté, il ne s'agit pas de blocage, il ne s'agit pas de bloquer des entrepôts, il ne s'agit pas de bloquer des routes, il ne s'agit pas de bloquer la capitale, il ne s'agit pas de bloquer Bruxelles, il s'agit d'un convoi destination la capitale. L'un des deux principaux convois s'arrêtera en banlieue, sans bloquer qui que ce soit, et l'autre se terminera dans la capitale, sans emmerder, sans bloquer qui que ce soit. C'est un message, c'est un test, voir si les gens vont rejoindre ce mouvement. Moi, je vous le dis sincèrement, les amis, c'est une occasion en or. Vous vous souvenez quand je disais qu'à un moment donné, l'idéal serait qu'on se retrouve tous sur la capitale en étant des millions. C'est une occasion en or, les amis, que nous avons à partir à plusieurs véhicules en plus, qui plus est. Des véhicules, en veux-tu, en voilà. Des poids lourds, des cars, des tracteurs, des motos, tout ce que vous voulez. Véhicules motorisés. C'est l'occasion en or de tous se rendre sur la capitale ce week-end en étant des milliers et des milliers sans bloquer. Peut-être provoquer des ralentissements,
mais rien à voir avec la rupture de pénurie, enfin des pénuries alimentaires, etc. Vous êtes zinzin quoi. Les pénuries vont être provoquées par ces ordures qui ont mis la main sur toute la production mondiale, que ce soit le blé, les matières premières, etc. C'est eux qui l'ont entre les mains. Donc les élites mondialistes satanistes, s'ils veulent créer le chaos, ils vont le faire. Là, il ne s'agit pas de créer un chaos, il s'agit d'une mobilisation, de montrer que nous sommes une force. C'est une occasion en or, les amis. Je vous le dis, arrêtez, s'il vous plaît, de venir parasiter. Je parle à celles et ceux qui sont dans notre camp, qui se disent être dans notre camp et qui viennent balancer que c'est un plan qui est organisé par nos ennemis. À chaque fois, vous nous faites le coup. À chaque fois, vous nous faites le coup. La dernière fois, je vous dis, même ma sœur Farida Belgoul, une fois, s'est trompée quand on avait parlé de boycotter, quand on parlait, vous savez, l'été dernier, de boycotter tous les commerces, les restos, etc., qui devaient contrôler les passes des gens, etc., qu'il fallait les boycotter. Avec Farida, et je l'ai suivi, et aujourd'hui, je confirme, c'était une erreur, on s'est gouré, qu'il ne fallait pas justement boycotter parce que ça pouvait provoquer justement l'effondrement, la fermeture de ces mêmes commerces que l'élite veut voir fermer. L'élite veut voir les restaurants disparaître, veut voir les petits commerces disparaître, les artisans, les commerçants, tous disparaître, d'accord, pour imposer leurs grandes enseignes internationales. C'est ça la vérité. Donc du coup, il faut reconnaître qu'on s'est trompé, que je me suis trompé, et je le reconnais, je ne vais pas réitérer la même chose. Là, il est évident que c'est un mouvement spontané, pacifique, totalement pacifique, qui va être contrôlé par celles et ceux qui ont décidé d'y participer, parce qu'il est hors de question que des pourritures, que ce soit des infiltrés, qui soient dans la police, ou des voyous d'Antifa, etc., viennent foutre la merde. Hors de question. Ça, ils se sont bien organisés, et c'est tant mieux. Et c'est une initiative citoyenne, pacifique, sans violence, pas de blocage, pas de violence, rien, il y aura tout. Là, vous nous parlez de pénurie, mais ce n'est pas une pénurie, c'est un convoi qui va rouler jusqu'à un point déterminé, et ils vont s'arrêter là, faire passer un message, médiatiser une action, et hop, continuer vers Bruxelles si si les gens n'ont pas été entendus sur la capitale, avancer vers Bruxelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourtant évident, c'est clair. Pourquoi vous vous prenez le chou à parler de pénurie dans les stands, dans les rayons des commerces? Quel est le rapport? Il s'agit de gens en véhicules motorisés qui vont destination la capitale, la banlieue et au centre-ville. Pardon. D'accord? Et ensuite, Bruxelles, la même chose. Il ne s'agit pas d'aller dans toutes les villes du pays, bloquer les supermarchés, bloquer les entrepôts, mais vous êtes zinzin ou quoi? On dirait que vous faites exprès d'être con. Les amis, on respecte les gens qui ne pensent pas comme nous, il n'y a pas de problème. Mais venir avec une telle ineptie, il faut envoyer chier. Il faut envoyer chier. Faut envoyer chier. Il ne s'agit pas d'un blocage. Ouvrez vos esgourdes, les amis. Il ne s'agit pas de blocage, mais d'un convoi. Un convoi, il passe. Un convoi, ça passe. Voilà, comme le Zirk Zavata qui passe et qui crie au micro. Voilà, c'est ça. On est là et on est des milliers. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Mais c'est pas possible d'être stupide à ce point-là. C'est incroyable. Oui, on va provoquer les pénuries, mais c'est d'une débilité incroyable. Incroyable, mais vrai. Voilà, je voulais dire ça parce que ça commence à devenir insupportable. On nous a fait le même coup lors de l'acte numéro 3, lors du mouvement des Gilets jaunes, quand l'Élysée a failli être évacué. Vous avez des pourritures, d'ailleurs ce sont souvent les mêmes, des salopes qui se disent être dans notre camp, et légitimement on peut se poser la question si justement ils ne roulent pas pour l'ennemi. Parce qu'ils viennent, ils ont crié sur tous les réseaux, ne vous rendez pas sur la capitale lors de l'acte 3, c'est un piège, etc. Ils vont vous tirer dessus, etc. Ils ont tout fait pour qu'un max de monde ne se rende pas sur la capitale. Et pourtant, le monde qui ne s'y est pas rendu, ça aurait pu faire la différence. Oui, il y avait un hélicoptère qui était prêt à faire déguerpir le gouvernement à l'étranger, comme Trudeau s'est barré aux États-Unis comme un chien qu'il est. Mais vous avez des infiltrés au sein de la résistance, de la dissidence, qui savent ce qu'ils font. Ils sont manipulés et des crétins tombent dans le panneau parce qu'ils aiment voir le complot partout. Vous êtes en train de décrédibiliser tout mouvement citoyen. Moi, je suis le premier, quand je dis une bêtise, à dire j'ai dit une bêtise. Et là, je vous dis, c'est vous qui balancez des conneries aussi grosses que la Tour Eiffel.
Les amis, arrêtez, détendez-vous, calmez-vous. Il s'agit d'un convoi de véhicules motorisés qui partent d'un point A à un point B selon différents endroits de la France, destination la capitale, et d'autres qui continueront direction Bruxelles pour faire passer le message à l'élite criminelle européenne que jamais de la vie vous allez nous imposer votre merde dans nos veines et votre saloperie là, hein, votre passe que vous voulez nous imposer. C'est clair? C'est ça le message. Point barre. Ça s'arrête là. Il n'est pas question d'aller bloquer des entrepôts, d'empêcher des gens de travailler, etc. Soyez pas cons. Soyez pas cons, s'il vous plaît. Ouvrez votre cerveau. Et rapidement, mes amis, pour terminer, j'aimerais rendre un hommage immense à au grand Luc Montagnier. Le grand Luc Montagnier. Vous savez, j'étais en train de me dire à un moment donné, regardez, les médias ne parlent pas d'un prix Nobel hein, de science, hein, qui a découvert le VIH, etc. Luc Montagnier, ils n'en ont pas touché un seul mot. Et j'étais en colère. Mais en réalité, c'est Salim Laibi qui a raison. Dans son dernier live, il a dit clairement, c'est un honneur que des pourritures ne souillent le nom d'un grand homme qui a combattu les démons jusqu'au bout, qui a dit la vérité, qui a été jusqu'au bout pour la vérité. Et effectivement, c'est exactement comme Stéphane Blé. Pareil, un grand artiste dont les médias n'ont pas touché un seul mot lors de sa disparition, qu'il repose en paix ces grands hommes. Eh bien, je vous le dis sincèrement, c'est plutôt une très bonne chose que les médias corrompus, que les salopards qui tiennent justement le pouvoir médiatique n'en touchent pas un mot, parce que c'est souiller le nom de ces grands hommes. Voilà. Donc, qu'il repose en paix. Bravo à Luc Montagnier. C'était jusqu'au bout. Voilà le principe qui doit être le nôtre. Jusqu'au bout. D'accord ? Salutations distinguées, prenez soin de vous et s'il vous plaît, revenez à la raison. Je parle aux quelques-uns qui voient du complot partout parce que là, vous commencez à véritablement nous pomper l'air, à véritablement à mettre les nerfs, à nous chauffer sérieusement.